qui est le goût. Souvent dans nos sociétés, on répond souvent à cette question par ce qu'on fait en fait, en disant bah voilà, je suis réalisatrice. Mais après il y a d'autres endroits où on répond plutôt en disant ce qu'on est, en disant je suis fille de telle personne. Je sais pas trop, voilà, je peux dire je viens de Rouen, j'ai fait mes études ici et là, notamment un peu à Lyon, et puis maintenant je fais du cinéma, mais voilà, peut-être qu'un jour je ferai autre chose, enfin je sais pas trop. Je peux pas me dire non plus que je me définisse par le fait d'être réalisatrice ou autre chose, quoi. Je suis Hélène, quoi, voilà. Comment êtes-vous devenue réalisatrice ? En fait, c'est surtout à la base, j'ai fait des études donc plutôt théoriques de cinéma à l'université et dans diverses situations, depuis le bac, quoi, et ça m'a beaucoup plu, mais d'abord plus d'un point de vue cinéphile, donc je me suis vraiment d'abord intéressée au cinéma d'un point de vue théorique, et puis à un moment j'ai voulu passer à la pratique, et je suis partie voyager 1 an avec une caméra dans mon sac à dos, quoi, et c'est là où je me suis vraiment ouverte où j'ai filmé de manière très intuitive, et puis petit à petit j'ai fait un film comme ça. Parce qu'avant, j'arrivais pas vraiment à faire des films, dans le sens où je me sentais un peu écrasée par toute la théorie du cinéma, l'histoire du cinéma. Voilà. Donc ce voyage m'a vraiment permis de retrouver un lien simplement au fait de filmer ce qui se présentait et de chercher un sujet, mais qui se présente à soi comme ça, pas le forcer, quoi. Et du coup, j'ai fait un film dans une ville fantôme dans le désert d'Atacama, et après, quand je suis revenue en France, il a été montré à Lyon, justement. Et donc après, petit à petit, voilà, après, finalement, j'ai fait l'école de l'USAS, l'école de documentaire, et après, voilà, j'ai continué suite à cette école. Et du coup, je commence, voilà... Enfin, je fais un premier film professionnel, mais après, je sais pas si j'en ferai d'autres. Enfin, son réalisatrice, c'est toujours remis en question, quoi. Il faut toujours refaire des films. Donc, bon, j'aimerais en faire d'autres, mais voilà. Pourquoi le doc ? En fait, j'ai toujours un peu aimé filmer mes proches ou ce qu'il y avait autour de moi. Et, enfin, je rêvais de faire du cinéma un peu avec des acteurs, tout ça, mais j'en avais pas sous la main et je savais pas comment on faisait. Donc, du coup, je filmais... même depuis plus petite, je filmais un peu les gens autour de moi. Mon grand-père, sur lequel je fais un film actuellement, ma sœur, ou des gens que je rencontrais comme ça qui me touchaient, donc notamment dans mon voyage au Chili, où là, j'ai filmé un peintre dans une ville fantôme. Donc c'était vraiment... J'aurais aimé, si j'avais eu un contexte où j'avais pu faire du cinéma avec des acteurs, peut-être que j'aurais fait ça, mais il se trouve que j'ai commencé par filmer ce qui se présentait autour de moi. Et aussi, je dois dire que je trouve que le réel est tellement riche et surprenant que j'ai du mal, en fait, je me dis maintenant, j'aurais du mal à filmer des acteurs parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement une singularité de personnes dans le réel qui est tellement... riche que je ne saurais pas inventer des personnages aussi complexes que ceux que je trouve dans la réalité. Donc peut-être un jour j'essaierai de faire de la fiction, mais parce que j'aime bien aussi le côté mise en scène, tout ça, mais je pense qu'il y a aussi de la mise en scène dans le documentaire, il y a aussi des choses à inventer aussi entre documentaire et fiction, et il y a une richesse, quoi. C'est fascinant, je trouve. Il suffit de faire confiance à ce qui se passe, et il y a des mises en scène il y a une poésie du réel qui s'offre à nous. Pitcher votre projet, donc je filme donc mon grand-père depuis assez longtemps, et notamment parce que quand j'ai commencé à le filmer, c'est parce qu'il me fascinait, parce qu'il me racontait sans arrêt des hallucinations qu'il avait eues quelques années plus tôt à l'hôpital, où il a eu une maladie, et à cette occasion, je pense qu'il était sous morphine, et il a eu des visions surréalistes. Et à ce moment-là, moi, je faisais un mémoire de cinéma, donc à Lyon 2, sur la représentation des fantômes dans le cinéma de Raoul Ruiz. Et du coup, quand mon grand-père me racontait qu'il voyait des infirmières fantômes qui traversaient les murs, ou une branche d'arbre qui rentrait dans sa chambre, à un moment, il se réveillait, il n'était plus dans sa chambre d'hôpital, il était en Afrique. Enfin, il me racontait plein d'histoires comme ça pendant les repas de famille, et je me suis dit, mais il faut vraiment... que je fasse un film là-dessus. Et donc du coup, le film, c'est l'histoire de notre projet de reconstituer ensemble les hallucinations qu'il a eues, et du coup de faire du cinéma ensemble. Donc il y a une partie fiction dans le sens où on cherche à reconstituer des visions surréalistes
ensemble avec une équipe, etc. Mais il y a tout le processus aussi de ce grand-père qui a 90 ans et qui, expert comptable retraité, se lance dans le cinéma avec moi et découvre un peu une façon de travailler plus fantaisiste, enfin avec de la sérieuse aussi, mais avec l'idée de représenter un imaginaire, quoi. Un coup de gueule ou un coup de cœur. Coup de cœur, je pourrais dire pour l'étalonneur avec qui je travaille ici, qui est vraiment très rigolo, original, exigeant, à la fois humainement sympathique et puis vraiment très très exigeant. Donc c'est très agréable, voilà, c'est une vraie rencontre humaine au-delà de l'aspect technique. Et coup de gueule, ce serait plus voilà, sur le fait qu'en ce moment c'est la canicule à Lyon et je trouve que c'est... moi ça m'inquiète beaucoup sur l'avenir de nos sociétés, le réchauffement climatique. Je sais que c'est un peu tabou d'être dramatique avec ça, mais moi quand même je dois dire que ça m'angoisse et j'aimerais voilà, que ce soit pris que ce soit assumé, que ce soit affronté, qu'il se passe ça et qu'on essaie de trouver des solutions, mettre plus d'arbres en ville, etc. Enfin voilà, peut-être qu'avec mon grand-père, on aimerait bien faire un prochain film. Donc là, il a 92 ans, mais on réfléchit à un prochain film sur justement la place des arbres dans les villes et par rapport à lui, son époque où le vivant était présent dans les villes et maintenant nos villes qui sont complètement aseptisées et où il n'y a plus de... Enfin voilà, pour moi tout ça est lié et donc ça c'est mon coup de gueule. C'est basique, beaucoup de gens, je veux dire tout le monde s'inquiète pour ça, mais voilà, je tenais quand même à l'exprimer.